qui n'est pas de Jésus-Christ. C'est ça le problème, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part, l'église et le monde se croisent. Chacun prend sa direction. L'église maintenant prend sa direction parce que le temps est proche. L'église doit aller pour la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. Mais le monde s'engage aussi pour aller être détruit quelque part. Mais là où le monde et l'église se croisent, il y a la confusion. C'est le temps où nous vivons aujourd'hui. C'est le temps où nous vivons aujourd'hui. Le monde est maintenant entré dans l'église parce qu'ils se sont croisés. Et l'église est entrée maintenant dans le monde parce qu'il y a un croisement quelque part. C'est pour cela, bien aimé, nous voyons tous ces gens ici. Nous voyons tous ces mondes ici. Nous voyons toutes ces aventures ici. Pourquoi? Parce que quelque part, l'église s'est croisée avec le monde. Et dans ces croisements, il y a de ceux-là qui sont profités aussi pour entrer dans l'église. Et dans ces croisements, il y a de ceux-là aussi qui sont sortis aussi pour chercher le monde. C'est ça le temps où nous vivons. Alléluia. Amen. Mais nous devons être très attentifs à ces choses. C'est très important. Nous sommes dans un temps de confusion. Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de voir aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose de nouvel. La Bible dit ce qui est a déjà existé. Amen. Et ce qui sera est déjà maintenant. Ce que nous vivons aujourd'hui sera aussi demain. Mais ce que nous vivons aujourd'hui a déjà existé. Un jour, Jésus a chassé des gens dans l'église. Ils avaient compris que s'ils vendaient dehors, personne ne pouvait acheter leurs marchandises. Mais ils ont compris qu'en vendant à l'église, tout le monde pouvait acheter. Et c'est la même chose, bien aimé, ces magiciens qui étaient dehors, ils ont compris que s'ils sont dehors, personne ne peut aller les consulter. Mais ils sont maintenant dans l'église pour vendre leurs fétiches auprès des enfants de Dieu. Voilà le problème maintenant. Voilà la situation actuelle. C'est pour ça que les enfants de Dieu, nous devons être très prudents. Nous devons être très très prudents par rapport à ces choses parce que nous traversons un temps difficile, un temps de la confusion. Tu ne sais pas qui est de Jésus, qui n'est pas de Jésus-Christ. C'est pour cela, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de retourner vers ce Jésus. De retourner vers ce Jésus. Tous les magiciens maintenant sont dans l'église. Tous les aventuriers sont maintenant dans l'église. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans l'église de Dieu, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans l'église de Dieu, que celui qui lise fasse attention. Amen. Que celui qui lise fasse attention. L'abomination de Dieu, c'est quoi? Les soi-disant serviteurs de Dieu, ils se permettent devant la chaîne de dire de n'importe quoi. C'est ça l'abomination de la désolation. Mais pouvez-vous croire quelqu'un qui veut prêcher les enfants de Dieu, comme on dit notre Dieu est saint, quelqu'un qui se met debout, qui dit que moi j'ai couché avec une sœur, est-ce que l'église vous me pardonnez? Oui. Alors on ouvre la Bible, on commence à prêcher. Ça c'est l'abomination de la désolation. Tu veux nous dire ta bestialité, tes bêtises que tu as fait devant les enfants de Dieu en disant que tu as confessé. Ça, c'est la séduction dans l'église de Dieu aujourd'hui. Voilà la séduction, le niveau de la séduction aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un qui se met debout, il ne fait pas pour prêcher les enfants de Dieu, mais pour présenter sa femme. C'est ça le problème. C'est l'abomination de la désolation dans l'église de Dieu aujourd'hui. C'est l'abomination de la désolation de l'église aujourd'hui. Et quelqu'un qui se met debout que pour nous présenter ses habits de Ngwanzo aussi. Donc c'est ça là, pour le problème que nous vivons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Tous ces charlatans qui étaient dehors, ils sont maintenant dans l'église de Dieu pour nous présenter leurs habits de Ngwanzo. Après 3 mois, tout le monde a reçu. Et c'est une Zoulou qui. Bon, mon père, c'est ça le problème. Donc nous devons être très très attentifs par rapport à cela. Parce que le temps est tellement difficile. Nous sommes dans le temps de la confusion, bien-aimé. Dieu m'a mis à cœur de parler à l'église de Dieu, bien-aimé. Ne suivez pas seulement parce que tu as entendu parler. N'allez pas seulement parce que tu as entendu parler. Mais tu dois faire le retour vers Jésus. Écoutez, nous allons lire les versets. Nous prenons directement le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire verset par verset pour comprendre quelque chose que Dieu me met à cœur pour parler à l'église de Dieu, pour parler aux enfants de Dieu. C'est très important. Mais nous avons vu aujourd'hui par la confusion qui existe, même les musiciens, ils sont en train de prendre la place de Dieu. Oh, les souverains, ceux qui me viennent d'entendre. Qui est le souverain? Oh, les lions. Bien, mais les lions, ils s'appellent Jésus-Christ. Les gens ont pris même les noms de Dieu pour s'en faire, je ne sais pas, des gens sur ce monde. C'est ça le temps de la confusion. C'est ça le temps de la confusion. Bien aimé, je voudrais seulement vous dire quelque chose parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de dire. Sachez-les bien aimés, tous les noms que les musiciens se donnent dans le monde physique, ce sont leur identité dans le monde spirituel. Tous les noms qui se donnent dans le monde physique,
C'est leur identité dans le monde spirituel. Quelqu'un de papa qui dit qu'il est python, c'est vrai, c'est lui qui tue les jeunes sans pitié. Parce que le python, c'est un serpent qui tue directement. Mais il se nomme un python, les gens lui appellent un python, mais ils ne savent pas que ces pythons, c'est son identité spirituelle. Nous devons être prudents par rapport à cela. Le souverain par rapport à quoi? Il a son temple à lui. Il a son loge à lui. C'est pour ça qu'il se nomme un souverain, c'est une c'est tout. C'est ça. Nous devons être prudents par rapport à cela. Nous sommes dans les temps de la confusion. Même les musiciens se nomment des dieux. Même les gens de ce monde, même les serviteurs, ils prennent directement la place des dieux. Même les serviteurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la confusion. Les gens croient que Dieu n'existe plus. Les gens croient que Dieu n'agit plus. Et maintenant, même les serviteurs, ils prennent même la place de Dieu. Quelqu'un pour lui rencontrer, il faut s'agenouiller. La Bible dit, on ne s'agenouille pas devant quelqu'un. Alléluia. On ne s'agenouille pas devant quelqu'un. Il y a aujourd'hui les gens qui prient leur chef spirituel, qui prient même les pasteurs dans l'église. On ne peut même pas parler le mal de leur pasteur. Quand tu parles le mal de leur pasteur, c'est un problème. C'est ça le problème actuel. Pourquoi? Parce que nous traversons un temps difficile, un temps compliqué, un temps de confusion, où les enfants de Dieu doivent être prudents. Tous les sorciers qui étaient dehors sont maintenant dans l'église. Alléluia. Ils ont compris que le terrain de travailler, c'est maintenant dans l'église. Et tu verras qu'aujourd'hui, tous les chrétiens aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher aussi dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a la confusion. Il y a la confusion. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dans l'église qui préfèrent aller être dehors. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés chercher. Mais cela veut dire seulement la confusion où nous passons. Le temps où nous passons, c'est un temps difficile, un temps compliqué, un temps de la confusion. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre déjà par rapport à leur nom. Bien, mais qui l'a donné ce nom? Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné son nom? Nous sommes en train de suivre n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on a entendu un renommé quelque part. Et on est en train d'être derrière lui. Est-ce que celui-là vient de Dieu? Est-ce que celui-là exerce son ministère de la part de Dieu? Voilà le temps de la confusion où nous traversons. Et lisez un verset dans Matthieu 24. Nous allons lire le verset, chapitre 24, le verset 4 et 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi, je vais lire ici, peut-être pour être prudent et rapide. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. L'Église est de Dieu. Nous devons prendre garde que personne ne puisse nous séduire. Dans le temps où nous sommes de la confusion, dans le temps où nous sommes d'un temps compliqué, la Bible dit aux chrétiens, non pas aux païens. Si tu es un païen, tu restes dans ta siège. Mais la Bible dit aux chrétiens de prendre garde. Pourquoi prendre garde? Afin que personne ne puisse nous séduire. Alléluia. Amen. Afin que personne ne puisse nous séduire. Mais aujourd'hui, la séduction est entrée dans l'église de Dieu. La séduction est entrée dans l'église de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, au temps de la Babylone, les gens commenceront à boire le vin de la grande Babylone. C'est ça aujourd'hui. Le vin de la grande Babylone, c'est quoi? Le vin de la grande Babylone, c'est la prédication qui met les gens dans la confusion. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédications dans les églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la séduction aujourd'hui. Les hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, sont en train de séduire les enfants de Dieu. Ils sont en train d'amener les enfants de Dieu dans d'autres directions qui n'est pas de Jésus-Christ. La Bible dit, prenez garde et que personne ne soit, que personne ne vous séduise. Dans le verset 5, la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant,